Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'entre avec vous dans cette période de l'année qui est un peu plus particulière, un peu plus magique que les autres. C'est la période qui parle de chaleur, de bonheur, de joie, de partage. La période des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Et Noël, pour certains, c'est une fête religieuse, pour d'autres, une fête de famille, des cadeaux à partager, le rire des enfants. Et tout cela à la fois. Et me concernant, Noël, c'est aussi un état d'esprit universel, au-delà des religions, des cultures, des pays ou de toute autre considération. Il est de coutume en cette période de partager des contes de Noël, d'espoir, de chaleur. Et c'est ce que je vais faire en vous racontant une petite histoire qui parle de partage, de lumière, de chaleur et de magie. Il était une fois, dans un petit village, niché entre deux montagnes argentées, un endroit que vous ne retrouverez pas sur les cartes, mais dans votre imagination et dans votre cœur. Un endroit où la neige tombait toujours en silence, comme si chaque flocon avait peur de troubler la paix des dieux. Ce village s'appelait Lueur d'hiver. Et sa particularité était qu'on n'y fêtait Noël qu'à une seule condition, que l'étoile des neiges brille au-dessus de la place centrale. Or, cette étoile n'était pas une étoile comme les autres. C'était une pierre cristalline, suspendue par magie depuis des générations, et qui ne s'illuminait qu'à la veille de Noël. Si, et seulement si, les cœurs des habitants étaient en harmonie. Cette année-là, pourtant, l'étoile restait éteinte. Aucune lueur, aucune étincelle, juste un froid inhabituellement dur, et un silence encore plus profond que d'habitude. Les habitants commençaient à murmurer. Et si Noël n'arrivait pas cette année? Dans ce petit village vivait Laura, une petite fille de 10 ans, au regard curieux et au courage un peu trop grand pour son âge. Elle, par contre, elle refusait d'y croire. Elle sentait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas, mais que tout n'était pas perdu. Un soir, surtout la veille de Noël, elle décida de partir seule dans la forêt glacée qui bordait Lueur d'hiver. On disait que le vent y parlait aux voyageurs, mais seulement et seulement à ceux qui prêtaient vraiment attention. Après plusieurs heures de marche, alors que la nuit tombait, Laura a entendu un souffle léger, fragile, comme un soupir. Elle suivit le son jusqu'à une clairière où trônait une petite créature recroquevillée dans la neige. Une boule de lumière, pâle et tremblotante, comme une étoile blessée. « Qui es-tu » demanda Laura doucement. La lumière se mit à vibrer, puis une voix douce semblable au tintement d'un flocon répondit. « Je suis le souffle de l'étoile des neiges, et j'ai perdu ma force. » Laura sentit son cœur se serrer. « Comment puis-je t'aider ?» La petite étoile murmura. « L'étoile se nourrit de la chaleur humaine. Mais cette année, les habitants ont laissé le doute et la peur refroidir leur cœur. Sans chaleur, je ne peux pas retourner à ma place. » Alors Laura s'assit dans la neige, prit la petite lumière entre ses mains et ferma les yeux. Elle pensa à toutes les choses qu'elle aimait.
les soirées d'hiver au coin du feu, l'odeur du pain chaud, les rêves des enfants qui glissaient sous les collines. Et surtout, elle pensait à ce Noël qu'elle voulait tant offrir à son village. Petit à petit, la lumière se mit à grandir. D'abord timide, puis éclatante, puis rayonnante comme 1000 bougies. La créature reprit sa forme véritable. Une étoile pure aux filaments scintillants. Tu as ravivé ma chaleur. Merci Laura. À présent, suis-moi. L'étoile s'envola vers le ciel et Laura courut derrière elle, son cœur battant plus vite que le vent. Quand elles arrivèrent au village, tous les habitants étaient dehors, surpris de voir une traînée lumineuse traverser la nuit. L'étoile se plaça juste au-dessus de sa place habituelle. Et soudain, un éclat immense illumina tout le village. L'étoile des neiges brillait plus que jamais. Le froid sembla s'adoucir, les visages se détendirent et les sourires revinrent. Et alors, comme un souffle venu du ciel, une cloche tinta, puis une autre, puis toutes les cloches du village et tous les villages autour se mirent à sonner pour annoncer « Noël est revenu !» Les habitants se tournèrent vers Laura et ils comprirent. Et un vieux sage du village s'approcha d'elle en murmurant. Parfois, il suffit d'un seul cœur chaud pour allumer une étoile. Ce soir-là, l'Huerdiver célébra un Noël inoubliable. Et certains jurent encore avoir vu, au plus profond du ciel, une petite étoile clignée de l'œil, comme si elle disait « merci ». Mes amis, chacun de nous, l'espace d'une seconde, peut être la lumière pour quelqu'un, avec un geste, un salut ou un bonjour, un sourire, une main tendue, une oreille attentive et bienveillante, ou simplement juste un regard chaleureux. Plus vous partagerez cette petite lumière, plus elle grandira et s'épanouira en vous, et dissipera la grisaille de certains matins et le froid de certaines nuits sombres. Par ce petit message, je vous envoie à tous et à chacun de vous de ma lumière et de ma chaleur pour réchauffer votre cœur et illuminer votre âme et que s'accomplisse chez chacun de vous la magie de l'esprit de Noël. Je vous embrasse, mes amis.